Tu viens d'arriver au Canada avec tes enfants et tu veux savoir comment, tu ne sais pas comment vêtir tes enfants en fonction de la météo. Fait que cette vidéo est pour toi. Tu viens d'arriver au Canada avec tes enfants, la météo est vraiment différente. En Afrique ou à l'extérieur d'où tu viens, ce n'était pas pareil. Au Canada, la météo te dit quelque chose, 5 minutes après, ça change. Fait que je te donne là quelques astuces comment habiller ou adapter les vêtements de tes enfants pour la garderie, pour l'école ou bien pour les sorties extérieures avec tes enfants. Voici comment les habiller en fonction de la météo pour être sûr de ne pas sortir et de retrouver que tu as envoyé tes enfants à la garderie et puis finalement la météo ou bien le vêtement que tu as envoyé, tu te rends compte que ça ne correspond pas, ce n'est pas assez chaud, c'est trop chaud pour lui. Fait bienvenue sur la chaîne. On se retrouve tout de suite après si c'est un sujet qui t'intéresse. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael, je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants. Bienvenue sur la chaîne Entre parents. Sur cette chaîne, je partage vraiment tout ce qui est astuce, tout ce qui concerne le bien-être, le développement des enfants, tout ce qui concerne le développement, l'éducation. En gros, on parle vraiment des enfants. Nos enfants doivent être notre priorité parce qu'on se donne du temps et de l'énergie pour les concevoir, pour les voir grandir, pour travailler et s'occuper d'eux. Fait que c'est important de les inculquer des bonnes valeurs si on ne veut pas avoir des adultes, pardon, si on ne veut pas avoir des adultes de demain qu'on n'aimerait pas avoir présentement. Fait que tu viens d'arriver au Canada, tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour habiller tes enfants pour la garderie. Je te donne là quelques astuces. Je vais te donner les astuces, les conseils de comment habiller tes enfants en été, printemps, automne, hiver. On va commencer avec l'été. Actuellement, nous sommes en été au Canada. Je vais te donner un peu comment t'y prendre. En été, lorsqu'il fait moins de 15 degrés, fait de 15 degrés en descendant, mais prévois toujours une veste pour ton enfant. Si possible, un pantalon. Tu peux mettre un short, mais c'est vraiment à risque parce que parfois il fait moins de 15 degrés, puis il y a du vent et puis ça fait froid aux pieds. Fait que prévois une veste. Fait que tu le mets un t-shirt normal, mais c'est important de mettre une veste pour le vent ou pour le froid, surtout le matin. Le matin, il fait plus froid. Pourquoi je dis de prévoir la veste? Parce qu'en après-midi, s'il se retrouve qu'il fait chaud, si tu as juste mis un long manche sans le coup de manche à l'intérieur, il va passer l'après-midi dehors avec un long manche. Pourtant, il va faire 25 degrés l'après-midi. Fait que le matin, prévois toujours une veste comme ça. L'éducatrice peut facilement enlever la veste si la météo, si la température monte au-dessus de 15 degrés. Lorsque tu regardes la météo de la journée et que la température va être au-dessus de 15 degrés, pas forcément besoin de mettre une veste. Tu peux le mettre en t-shirt, tu peux le mettre en short, tu peux le mettre des sandales. Pas obligé qu'il ait des tennis. Si tu veux, tu peux mettre des tennis, mais tu peux le mettre des sandales même sans chaussettes parce qu'il va annoncer beau cette journée-là. Et en dernier aussi, en été, c'est toujours important de prévoir une casquette, pardon, pour tes enfants. Une casquette pour les enfants je dirais, de 1 an et demi en montant. Mais pour les plus petits, c'est important des chapeaux qui attachent. Pourquoi des chapeaux qui attachent? Parce que les plus petits, avec les casquettes, ils n'arrêtent pas de l'enlever. À force de l'enlever, à un moment donné, l'éducatrice va plus avoir le goût de remettre ça à ton enfant. Pourtant, on est en plein soleil, il fait chaud, ton enfant va être dehors avec toute la chaleur qu'il reçoit sur la tête. Pourtant, un chapeau qui attache, ça veut dire que des chapeaux à large bord avec des affaires à attacher, ou même des casquettes, il y a des casquettes qui s'attachent. Là, c'est facile, c'est difficile pour lui de l'enlever, fait qu'il va garder sa casquette à tout moment. Mais au-dessus, à 1 an et demi, 2 ans, ils sont capables de garder leur casquette. On va y aller avec la météo printemps-automne. Je dis printemps et automne, je jumelle les deux parce que au printemps et à l'automne, les météos sont presque pareils. Fait que début du printemps, début du printemps correspond à la fin de l'automne et fin du printemps correspond au début de l'automne. Fait que les météos sont presque pareils. Printemps-automne.
lorsque la température est en dessous de 7-8 degrés, c'est important de prévoir un pantalon imperméable pour ton enfant, une botte de pluie, une botte de pluie et une tennis, un manteau de printemps ou d'automne et une veste et un t-shirt normal. Un chapeau léger, pas le chapeau d'hiver, vraiment un chapeau style bonnet léger, très léger, il n'a pas doublé. Parce qu'il y a du vent, oui, mais c'est pas si froid comme en hiver. Un cache-cou, même le cache-cou, ça doit être vraiment léger. Des mitaines, ça peut être des mitaines en coton. Ou des mitaines imperméables, parfois il y a encore de l'eau ou et tout, mais les deux, ça passe. Ou des mitaines imperméables, comme je disais, parce que les deux, ça passe. Avant de continuer, je vais comme ça vous rappeler que actuellement la chaîne Entre Parents, vous êtes capable de me joindre par courriel. Mon courriel est entreparents08@gmail.com. Entre Parents, vraiment comme ma chaîne s'écrit et en un mot 08@gmail.com, mais je vais laisser écrit là sur, sur la vidéo. Fait que tu peux m'envoyer parce que je recevais vraiment beaucoup de messages en privé. Parfois, il y a les gens qui ont des questions personnelles qui concernent leurs enfants, puis ils veulent pas venir l'écrire en dessous des vidéos, peut-être parce on va savoir, ou bien c'est proche qui regarde les vidéos, on va savoir que c'est lui, et puis c'est quelque chose qu'il voulait pas vraiment parler. Fait que j'ai commencé à faire des accompagnements en ce sujet-là. Fait que vous pouvez m'écrire vraiment sur mon adresse courriel. Je vais prendre le temps de vous répondre. Entreparents08@gmail.com. On va continuer. Fait que là, on était en train de parler de la météo automne, printemps. Pantalon imperméable, bottes de pluie. Tu peux encore mettre les bottes d'hiver, mais idéalement, les bottes d'hiver, au printemps, les bottes d'hiver, c'est vraiment au début du printemps, quand il y a encore de la neige là. Oui, tu peux mettre les bottes d'hiver, mais vers la fin, quand la neige a tout fondu, les bottes de pluie, ça passe. Et à l'automne, au début de l'automne, c'est vraiment mieux les bottes de pluie parce qu'il n'y a pas encore de neige, mais il pleut. Et puis à la fin de l'automne, on peut commencer tranquillement à mettre les bottes de pluie. Comme j'ai dit, printemps, automne ont les mêmes météos, mais inversement. Le printemps, début du printemps correspond à la fin de l'automne. Et le début et la fin du printemps correspond au début de l'automne. Fait que c'est les mêmes vêtements que tu peux utiliser pour les deux saisons inversement. Fait que pantalon imperméable, manteau de printemps ou d'automne, veste chaude, un t-shirt, toujours un pantalon et chapeau léger, cache-cou léger, des mitaines en coton ou imperméable, peu importe, ça passe. On tombe en hiver, la période la plus difficile pour les nouveaux parents qui viennent d'arriver. Parfois, c'est vraiment, il y a les parents qui se retrouvent, qui n'habillent pas vraiment assez les enfants et c'est vraiment difficile pour les éducatrices. En hiver, moi, ce que je fais en hiver, c'est que tout l'hiver, dès qu'on tombe en hiver, on est en hiver. Parfois même l'hiver commence avant l'hiver, you know. C'est que quand on est en hiver, pas la peine de te casser la tête à réfléchir, est-ce que je mets... Non, en tout temps en hiver, pantalon d'hiver, bottes d'hiver, cache-cou chaud, chapeau chaud, mitaines imperméables, si possible 2 paires de mitaines, ça veut dire qu'une paire de rechange. Identifie toujours les vêtements de tes enfants. Identifie. En hiver, c'est pas de changement. Dès qu'on commence l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver, je te dis que l'hiver commence souvent au début de l'automne, on tombe en hiver. Donc, tu n'as pas besoin de... Moi, en hiver, je ne me casse pas la tête pour regarder la météo. Oui, si tu vas en auto, tu peux l'amener avec juste le manteau. Mais pour la garderie, laisse toujours et tous les jours le pantalon d'hiver, le manteau d'hiver, une veste chaude en dessous du manteau d'hiver. Pourquoi une veste chaude en plus du manteau? J'insiste sur la veste chaude parce que les enfants passent beaucoup de temps. La loi au Canada, les garderies ont l'obligation de passer du temps à l'extérieur avec les enfants. Il y a les garderies que peu importe, surtout
si ton enfant est déjà à à partir de 3 ans là. Les plus petits encore, on tolère souvent, on peut les amener le matin et pas l'après-midi. Mais à partir de 3 à 4 ans, il y a les garderies que ils sortent le matin, ils sortent le soir et l'après-midi. Ça veut dire que ils peuvent passer quasiment 2 heures à 3 heures à l'extérieur avec les enfants. Donc, c'est important que les enfants soient habillés de manière adéquate. C'est votre responsabilité en tant que parent de les habiller de manière adéquate. Parce que si tu mets juste un manteau d'hiver et que il n'a pas de veste chaude, quand il reste longtemps dehors, ça fait froid, hein, ça fait froid. Et puis les bottes d'hiver, quand vous achetez les bottes d'hiver de votre enfant, faites l'effort d'acheter des bottes adéquates. Prenez pas les bottes légères là, parce que le froid en dessous des pieds, c'est vraiment, ça fait mal aux pieds. Et les enfants, parfois, ils ne parlent pas. Tu vas te retrouver le soir, quand tu donnes le bain à ton enfant, tu te rends compte que tout le bas de son pied est à la peau morte. Ça veut dire que la peau a durci parce qu'il s'est fait geler le pied durant la journée. C'est vraiment important, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important de prendre les bottes adaptées pour les enfants, de prendre les manteaux adaptés, pas les manteaux légers. Si possible, les manteaux qui ont les chapeaux avec fourrure. Filles comme garçons, c'est bien le manteau qui a les chapeaux avec fourrure. Pourquoi? Parce que le manteau qui a le chapeau avec fourrure, quand on met la capuche, la fourrure vient protéger en plus encore du froid. C'est important de ne pas prendre les manteaux trop serrés pour ton enfant. Prends les manteaux une taille au-dessus de sa taille. Ça veut dire que si ton enfant a 3 ans, achète pas un manteau de 3 ans, achète un manteau de 4 ans. Voire même, il y a les enfants qui ont 3 ans et qui mettent des manteaux de 5 ans. Parce que plus le manteau est serré sur l'enfant, plus l'enfant a froid avec, parce que ce n'est pas assez protégé. Quand c'est serré, ça veut dire que ça va être court. Du coup, il va avoir de l'air qui va passer. Plus le pantalon de neige est serré, plus ça va être court. Ça veut dire qu'il va avoir du froid qui va passer en dessous de sa botte. C'est vraiment important de prendre le temps d'acheter des vêtements adaptés. Une dernière chose que je vais rajouter, c'est identifier tous vos objets que vous ramenez à la galerie. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de parents, en ce moment, il y a une vague d'immigration et tout, il y a beaucoup de parents qui arrivent avec les enfants. Ils ne savent pas forcément quelles sont les réalités concernant les météos. Je vais faire plusieurs vidéos d'accompagnement, comme je vous ai dit, en plus de parler du développement des enfants. Actuellement, j'ai rajouté sur ma chaîne Entre parents de parler d'aider les parents, les nouveaux arrivants dans l'intégration de leurs enfants dans le système éducatif ou dans le système de vie au Canada. Ça va être la première vidéo que je fais sur ce sujet. J'espère que cette vidéo va être intéressante, que ça va vraiment aider 2 ou 3 parents. Parce que quand on vient au Canada en tant qu'immigrant, en tant qu'étudiant étranger, je veux dire, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand tu viens en tant qu'étudiant étranger, tu fais comme 2 ou 3 ans, tu finis ta formation avant de rencontrer quelqu'un et puis vous vous mariez, tu fais des enfants. Tu es déjà avisé, tu connais déjà exactement à quoi t'attendre, ce qui concerne la météo, en ce qui concerne le système et tout. C'est vrai qu'il y a toujours 2, 3 trucs que tu ne connais pas, mais tu as plus de connaissances qu'un parent qui débarque directement avec son enfant. Il fait son intégration directement avec ses enfants. Il fait des erreurs sur lui, il fait des erreurs sur les enfants. Mais je te dirais, les erreurs sur les enfants, c'est plus difficile parce que les enfants subissent plus que nous. J'espère que cette vidéo va t'aider. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye. Lorsque vous amenez des objets pour votre enfant à la galerie, il faut l'identifier. On le dit à la galerie, mais il y a beaucoup de parents qui ne le font pas. Et après, ils viennent se plaindre que, oh non, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. C'est important d'identifier parce que si tu n'identifie pas les choses de tes enfants, les parents achètent des choses dans les mêmes endroits, les mêmes centres commerciaux ou dans les mêmes magasins. Parfois, à la galerie, il y a au moins 4, 5 enfants avec le même vêtement ou bien le même modèle. On ne sait plus qui va à qui. Et puis, si ce n'est pas identifié, ça va être difficile. Ou bien un autre parent va arriver, il va ramasser le tien, partir avec, parce que ce n'est pas identifié. Et puis son enfant a le même, fait que lui, il croit que c'est à toi, c'est à lui. Pourtant, lorsque c'est identifié, ils font attention, ils ne prennent pas. C'est vraiment important d'identifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo va t'aider, toi, nouvelle, qui vient d'arriver avec tes enfants. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.